Salut, c'est Alexis de Bifilius. Cette semaine, j'ai décidé de t'emmener dans un skatepark assez discret, mais qui cache un module principal qui est bien plus technique qu'il n'y paraît. Il s'agit du skatepark de Menin, ou Menin en français. Situé dans un parc magnifique de la ville de Menin, le skatepark a été inauguré dans le courant de l'année 2020. Cependant, je n'ai pas trouvé d'informations supplémentaires à son sujet, donc je ne sais pas la superficie du skatepark et je n'ai pas d'informations sur l'inauguration ou autre. Donc si tu as des infos sur le skatepark de Menin, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'ai tourné la vidéo le 25 janvier 2026 et ce jour-là il faisait très froid et le sol était encore humide. Bon, c'est pas pour autant que je n'ai pas voulu tester le skatepark, donc j'ai roulé un petit quart d'heure parce que j'ai vraiment eu du mal à me chauffer. Je me suis dit ça sert à rien de s'acharner ici. Du coup j'ai continué mon chemin et j'ai été tester d'autres skateparks, mais c'est pas pour autant que ce skatepark là n'en vaut pas la peine et c'est d'ailleurs ce qu'on va aller vérifier ensemble. En partant du parking, on a une belle allée qui nous accueille. Cette belle allée elle est un petit peu en pente et elle nous amène au skatepark, mais plus précisément au set de 3 marches qu'on verra juste après. Mais arrêtons-nous un instant au règlement qui nous dit en français que l'alcool et les stupéfiants sont interdits, qu'il vaut mieux porter un casque et d'autres protections, que les skates, les rollers, les trottinettes et les BMX sans pegs sont autorisés sur le lieu. Et bien sûr de respecter le lieu et de ne pas jeter ses déchets partout. Bon, entamons notre visite avec le set de 3 marches qui est complètement grindable et ça c'est le gros avantage ici. Comme ça te permet justement de faire du curb en flat. Bon, à part faire un petit nollie frontside 50, j'ai rien fait de spécial. À l'une des 3 extrémités du skatepark, on trouve un grand plan incliné qui permet de prendre assez de vitesse pour aller vers le module principal ou ailleurs dans le skatepark, mais surtout pouvoir faire des figures sur ce grand plan incliné qui te permettra justement de faire demi-tour dessus. Après, on a une flat bar ronde qui est impeccable pour toi apprendre tes premiers board slides ou bien tenter des plus gros tricks comme un petit frontside Smith dessus. À la deuxième extrémité, on a une belle courbe qui te permet de prendre de la vitesse pour aller vers la flat bar ou vers le module principal ou simplement faire demi-tour dessus en faisant un petit trick sur le coping. Et on arrive sur la pièce principale du skatepark. C'est ce module-ci qui est un ensemble de kickers avec un rail en pente de chaque côté, ce qui te permet justement d'arriver avec assez de vitesse, popper et avoir bien de la hauteur pour te placer sur le rail en pente. J'aurais bien voulu le tester, mais vu l'humidité et vu que j'étais vraiment pas chaud, je me suis dit je vais plutôt m'abstenir de tester le rail. A noter aussi qu'il y a une toute petite partie du kicker qui te permet de sauter au-dessus de l'herbe. En voici d'ailleurs un exemple avec un petit ollie. Sinon avec la partie centrale, on peut faire des tricks du plus basique au plus compliqué. Comme par exemple commencer avec des frontside 180, backside 180, au heel flip, ou alors même aller plus loin et faire des 3-6 flips. Bon, j'avoue, celui-là il était pas bon, on voit que la pointe de mon pied a touché. Mais j'étais quand même content de l'avoir plaqué, j'ai voulu passer à autre chose juste après. Et enfin pour finir, on a la première courbe, la première extrémité du skatepark, qui est la même courbe qu'on avait vue de l'autre côté, sauf qu'ici, comme elle n'était pas humide, moi j'en ai profité pour la tester vite fait. J'ai d'ailleurs fait un petit frontside 5-0 sur le coping, et un petit front rock tout fakey. 2 tricks assez simples que j'essaye directement quand j'arrive sur une courbe que je ne connais pas. Pour résumer, le skatepark est assez petit mais il est quand même bien pensé. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais tu peux faire du flat, tu peux apprendre à dropper, tu peux apprendre à faire tes premiers grinds, tu peux apprendre à faire tes premiers slides, même faire tes premiers slides en pente. Ça c'est un gros plus sur ce skatepark là. Tu peux même faire des tricks en pente avec le plan incliné, permet de faire des frontside flips, des backside flips, tout plein de tricks que tu fais normalement en flat. Si tu as envie de les pousser un peu, tu peux y aller progressivement dans ce skatepark. Et il y a surtout ce set de marche qui est grindable et qui peut servir de gros gap. Gros gap par rapport à la distance qu'on a pour prendre l'angle, je pense que ça a été calculé pour que ce soit tout juste. J'avoue que j'aurais bien voulu le tester aussi. C'est pour ça que je reste pas fermé à l'idée de retourner dans ce skatepark. Mais bon, on attend que la météo soit meilleure. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu peux déjà retrouver une trentaine de skateparks sur bifilius.com. N'hésite pas à aller jeter un œil s'il y en a d'autres qui peuvent t'intéresser. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Le skatepark n'étant pas très grand, on a vite fait le tour. En tout cas,
Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ton avis, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu. Et moi je te dis à jeudi prochain, 18 h pour un autre skatepark. Salut, à plus.